Bonjour, bonsoir, l'heure est grave. Le Canadien de Montréal dans l'eau chaude. Jesperi Kotka, il est parti. Les Hurricanes en mode vengeance. Et quel est l'avenir du Canadien dans la saison 2021-2022? Bonjour, bonsoir, bienvenue aux Apporqués numéro 3. Sonne, y'a trop de plumes dans la cime. Allô? Je remonte le cash et je retourne sur ta twin. Mesdames et messieurs, nous sommes le 5 septembre, 24 heures après la décision du Canadien de Montréal de laisser partir Jesperi Kotkaniemi aux Hurricanes de la Caroline en raison d'une offre hostile de 6,1 millions et 20$ de signing bonus. Ça fait mal, mais en échange, le Canadien de Montréal reçoit un choix de premier tour et de troisième tour pour Jesperi Kotkaniemi. Personnellement, je l'aimais beaucoup, Kéké. C'était notre pépite, notre petit Koivu, futur Koivu peut-être. On voulait qu'il fasse des grandes choses à Montréal avec Suzuki, Romanov et tout le monde. Mais pour 6 millions! 6 millions! Je peux comprendre Marc Bergevin qui lui dit toi pis moi c'est fini. Toi pis moi c'est fini. Toi pis moi c'est fini. Pour consoler tous les fans de Kéké qui voulaient qu'il reste. À part les buts en playoff importants, Kéké là. Qu'est-ce qu'il a fait à Montréal de si gros? Quel impact il a eu? Pour 6 millions, est-ce qu'on était vraiment prêt à payer 6 millions pour Kéké? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie à Montréal à date, à part dire It's pretty mint? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie, toi? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Et oui, peut-être Kéké va mériter un jour son 6 millions, ou peut-être plus. Mais pour l'instant, Kéké, Brock Bergevin voulait pas mettre le cash down, et c'est fair. C'est très fair, pour être traître. Par conséquent, le Canadien de Montréal se retrouve sans centre de deuxième trio. Donc le Canadien est allé chercher, dans la prison des Coyotes de l'Arizona, Christian Dvorak contre un choix de première ronde et deuxième ronde en 2024. Christian Dvorak, pour l'instant, est un meilleur joueur que Kotkaniemi. Il est beaucoup plus solide défensivement. Offensivement, il est pas peut-être autant talentueux, mais aussi solide que Kotkaniemi. Donc il va pouvoir parfaitement remplir notre trou au centre du deuxième trio. C'est pas parfait, ok. Oui, j'aurais aimé qu'on aille chercher Eichel. Oui, j'aurais aimé qu'on aille chercher Pedersen dans une offre hostile. Ou quelque chose du genre, un gros joueur à Montréal. Mais qu'est-ce que tu veux? Toi, à Noël, tu voulais un vélo à Noël? T'as eu un livre? Ben nous on a Christian Dvorak. Fait que c'est ça, c'est la vie, on fait avec ce qu'on a. Et j'espère que Christian Dvorak est fucking fort. Plus sérieusement, même si ça me peine de dire que le Canadien a pris la bonne décision parce que je l'aimais beaucoup, Kéké. Même s'il a fait un move de traître, je sais pas si accepter ses trophées styles c'est la meilleure décision pour sa carrière. Ça peut le bénéficier comme ça peut le nuire. La pression que maintenant il doit jouer avec 6 millions. Il va se faire pointer du gun en Caroline, puis attention, la tempête arrive. Maintenant que la tempête est tombée, qu'est-ce qu'on peut prédire de la saison 2020-2021 du Canadien de Montréal? Premièrement, regardons l'alignement. Est-ce que le Canadien est meilleur que l'année dernière? Je le sais pas. Je le sais pas. Je panique. Il y a tellement d'incertitudes. Notre gardien est pas à 100%. Notre capitaine chez Weber est même plus là. Est-ce que nos jeunes ont pris un step? Certainement avec les playoffs. Ça c'est sûr, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que nos joueurs Drouin, Hoffman, Savard vont show up? Est-ce que Petrie va être aussi bon que l'année dernière? Il y a tellement d'incertitudes dans cet alignement. On a un alignement, on sait pas si Drouin peut aller plus haut, plus bas. Drouin dit qu'il peut aller au centre. C'est un peu comme un craquette, il dit donne-moi $1, je vais aller me chercher un café. Genre tu sais pas si c'est vrai. J'ai jamais vu un craquette sortir d'un café avec un café. Souvent c'est dans le ruelle derrière que ça se règne. Là je suis énervé, là. Je suis en mode Michel Bergeron là. Il y a trop d'incertitudes. Je pense pas qu'on va faire les séries cette année, malheureusement. Ça va être tough. Regardez notre division. Notre division est tellement forte, t'aimes pas? On est dans la division la plus forte de la ligue. Puis, on est une équipe incertaine. Dans le dictionnaire, à côté du mot je sais pas Calis, il y a le Canadien 2021. Ça va être tough cette année, les gars. Ça va être tough. Par contre, s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que le Canadien nous a démontré au fil des années qu'être imprévisible, c'est leur marque de commerce. Pour le bien ou pour le pire. Qui aurait cru qu'on aurait fait les séries l'année dernière? Ou l'année d'avant? Qui aurait cru qu'on serait allé en finale cette année? Qui aurait cru qu'on aurait drafté un photographe sexuel? Personne. Ou très peu. Ou c'est des menteurs. Être imprévisible, ça fait partie du Canadien. Ça peut être une force. Si tu joues contre une équipe que tu sais pas ce que tu vas avoir chaque game, ça peut être bon comme ça peut être pas bon. En tout cas, à tous mes fans du CH, courage. Et rappelez-vous qu'il y a pas si longtemps, on est en finale. Merci d'avoir regardé ces Apporqués numéro 3. On se retrouve pour des prochaines vidéos authentiques. Merci à tous. Et bonsoir. Les diamants sont africains,